On dirait que c'est la fin. Le cycle est maintenant rompu, j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, vaincu tous mes ennemis, et éventuellement réparé l'univers. J'ai diligemment enregistré mon parcours dans l'espoir que quelqu'un sache ce qui est arrivé. Je laisse ce journal derrière moi pour ceux qui viendront après. Il y a peu de chances que je sois là pour voir le résultat de mon épopée. Mais si quelqu'un est là pour lire ce journal, c'est que ma victoire aura été éclatante. Profitez de ce nouvel univers. Je vous adresse mes salutations, voyageurs. Initialisation du système Atlas pour combinaison lancée. Système de survie activé. Je me suis réveillé confus sur une planète que je ne connaissais pas. Aucune mémoire, mais j'avais une combinaison de survie, un jetpack et un extracteur d'éléments. Mon instinct de survie et l'intelligence artificielle de ma combinaison se sont révélés très pratiques. J'ai pu extraire des métaux à partir des minéraux et du carbone à partir des plantes pour réparer mon équipement. Grâce à ce scanner, je suis rapidement tombé sur un vaisseau endommagé avec une sphère qui me reconnaissait comme une anomalie voyageur. Pas de temps à perdre, si je ne veux pas mourir ici, je dois réparer ce vaisseau. Heureusement, il répondait à ma combinaison et je me suis rapidement mis à la récolte pour fabriquer les pièces manquantes. La sphère qui semblait me vouloir du bien m'a guidé vers ce qui semblait être un camp abandonné. J'ai pu y récupérer les pièces plus avancées. Et pile au moment d'une tempête radioactive. J'en ai profité pour réparer mes systèmes. Et c'est finalement de nuit que j'ai pu revenir à mon vaisseau et raccommoder les propulseurs. Allez, sortez-moi de cet enfer. C'est sur une planète voisine, couverte de glace, que mes scanners m'indiquaient ma prochaine étape. Un module défaillant avait un message pour moi d'un autre voyageur. 16, 16, 16, ainsi que des enregistrements incomplets. Je ne suis apparemment pas le premier dans cette situation. Mais peu m'importait, ce module contenait des plans de technologie que je me suis empressé d'installer. Je pouvais creuser la terre et même récupérer les éléments métalliques mis à nu par l'érosion. J'ai pu me faire une petite raffinerie portable et raffiner ce cuivre en métal chromatique, l'élément de base de toutes les constructions un peu avancées. La première était un ordinateur de base, mais refusant d'avoir mon premier camp dans un endroit aussi hostile et sans arbres, j'ai décidé de me familiariser avec ce système et de choisir la moins pire des planètes. Entre glaciers, déserts et horreurs toxiques avec des vers géants qui sortent de terre, mon choix était vite fait. Louli. Certes, c'était une planète ultra hostile avec des pluies radioactives, mais au moins il faisait chaud, et la nuit les plantes font de la lumière. J'en ai donc fait ma propriété. Après avoir construit cet ordinateur de base, une voix continuait de me guider dans ma solitude et m'a conseillé de construire un abri. Et heureusement, les plantes ne manquent pas. Et comme pour me réconforter dans mon choix, une tempête radioactive m'a forcé à rentrer me cacher dans mon vaisseau. J'aurais vraiment besoin de cet abri. Ces trucs sont encore plus moches de jour, on dirait pas un peu des gros démodex? J'ai terminé la construction de mon abri temporaire, ce qui m'a donné accès à la suite des plans du précédent voyageur. Un autre ordinateur qui, grâce aux données technologiques enfouies un peu partout sous la surface des planètes, peut me donner accès à des plans. Heureusement, j'en ai trouvé quelques-uns en arrivant ici, assez pour un téléporteur et de quoi l'alimenter. Ce sera fort pratique car la prochaine étape est de visiter la station spatiale de ce système. Il est temps de sortir de ma solitude. La station était peuplée de geeks, une race de gros lézards réputés pour aimer le profit par-dessus tout. Malgré notre passion commune, je ne parlais pas la langue, donc impossible d'avoir des informations sur mon prédécesseur. Et ce jusqu'à ce qu'une voix étrange prenne possession de l'un d'entre eux me disant de récupérer ce qu'ils m'ont laissé. Ça devient légèrement flippant, mais la station était cependant pleine de marchands. Il y avait des modules d'amélioration dans tous les sens et un marché. Je n'avais pas l'ombre d'un sou pour en profiter, mais l'univers s'ouvre doucement devant moi. Et grâce au téléporteur, j'ai pu rentrer rapidement. Une grosse quantité de données s'est téléchargée sur mon ordinateur et ça prendra un temps fou pour tout décoder. Mais la première mission m'indique un signal de détresse. Un cargo échoué. Je sens venir les richesses. J'ai récupéré un plan d'hyperpropulseur pour enfin pouvoir voyager entre les systèmes et j'ai bien évidemment pillé tout ce qui était pillable avant de retourner chez moi. Pour construire les propulseurs, il fallait des microprocesseurs que je ne sais pas encore crafter et qui coûtent super cher. J'ai bien récupéré quelques piécettes du pillage du cargo, mais là on parle d'une centaine de milliers d'unités. Mais en observant les planètes de ce système, j'ai vu que l'une d'elles avait des os anciens en son sol.
Les os se vendent 72 000 unités chacun. Ce fut une fort bonne idée. J'ai joué au paléontologue pendant un petit moment en profitant aussi pour récupérer des modules technologiques et en un rien de temps je fus extirpé de ma condition de mendiant. Les processeurs en poche, j'ai pu enfin installer les propulseurs, sauf qu'ils fonctionnent à l'antimatière. Heureusement mes scanners en ont repéré sur le monde de glace. C'est dans un camp abandonné et pris d'assaut par des tentacules aliens que j'ai trouvé les plans d'antimatière avec un message. Tu nous trouveras quand l'heure sera venue. Et encore des 16. Rien d'effrayant, plus qu'à rentrer à la maison. La recette était très simple, raffiner du carbone en carbone compressé avec du métal chromatique. Et juste comme ça, j'avais accès aux étoiles. Ainsi ai-je effectué le premier saut d'un long voyage. À peine arrivé, un guidage automatique de l'entité des 16 a pris le dessus. Je me suis alors retrouvé face à un monolithe sur une lune. Une conversation psychique a alors eu lieu. Trouve-nous, voyageurs. C'est bien joli, mais je vais d'abord trouver la station la plus proche. Ce système était géré par les Vy'keen, une race de guerriers. Mis à part cette différence, leur infrastructure était plutôt similaire et ça veut dire téléporteur. Petit à petit, l'ordinateur décrypte les données, me donnant accès à de plus en plus de technologies. Je ne le mentionnerai pas à chaque fois, mais j'y reviendrai régulièrement. En explorant ce nouveau système, je suis tombé sur une épave de laquelle j'ai pu extraire le nom du pilote, Artemis. C'était lui le voyageur précédent. Peut-être en savait-il plus sur la sphère rouge, les monolithes qui parlent et les tentacules. En attendant, son vaisseau est complètement détruit. Je l'ai quand même récupéré, peut-être que je le réparerai plus tard. En sortant de l'atmosphère, j'ai intercepté une communication adressée à Artemis. Et c'est là que j'ai fait la découverte de l'anomalie. Une station accessible à tous les voyageurs comme moi. J'étais loin d'être seul, mais je n'avais pas plus de réponses. La station était gérée par Nada de la race des Korvax, une race plutôt robotique, et Polo, un geek. Ils ont créé cette structure pour être accessible à tous les voyageurs qu'importe leur position dans l'espace. Et quand j'ai demandé des informations sur l'entité des 16 qui communique avec moi depuis le début, ils appellent ça le menteur pourpre. Mais aucun autre indice. Grâce à eux, j'ai pu affiner le signal et avoir un visuel sur Artemis. Et il avait l'air en danger. Le signal s'est coupé avant de pouvoir lui poser toutes mes questions. La première chose à faire sera donc d'établir un vrai contact avec lui. Et pour ça, il faut un bon gros terminal physique. Et il y en a un sur la planète d'à côté. Enfin une vraie discussion. Lui-même ne savait pas où il était, mais il m'a transmis une carte de son ciel. Il m'en a également appris plus sur ce que nous étions. Des voyageurs des mondes, une race à part entière au service de l'univers. Quant à l'entité pourpre qui me guidait depuis le début, une interférence lui a empêché de m'en parler. Il fallait donc que je le retrouve, physiquement. Mais pour décrypter sa carte, je vais avoir besoin de l'aide de locaux. Heureusement, plus je parle aux aliens, plus j'apprends des mots. Mais avant qu'ils ne me fassent assez confiance pour m'aider, il va falloir que je fasse quelques missions pour eux. Rien de trop compliqué, livrer des marchandises ou scanner des minéraux. Ça me permet de visiter différents mondes en vue d'une future vraie base. Une fois leur confiance acquise, je leur ai fait analyser la carte et cet endroit n'existe pas. En annonçant la nouvelle à Artemis, la seule chose dont il se souvenait était d'avoir traversé un portail étrange dans un endroit inconnu. Ça va m'aider ça. Mais avant d'avoir eu plus de détails, le signal s'est coupé sur son dernier message, Apollon. J'ai donc entré Apollon dans un terminus et il s'agissait d'une entité qui connaissait Artemis. Il allait pouvoir m'aider à le retrouver, mais avant de m'engager dans une telle quête, il allait sérieusement falloir mieux m'équiper. Pour ça, il avait des contacts un peu partout. J'ai pu recruter des techniciens chez les Geeks, les Korvax et les Vy'keen. Chacun avait leur technologie de prédilection et leur quête pour les débloquer. Regardez comme ils sont confortables dans notre petit abri. Et j'ai décidé de commencer par l'agriculture. Les planètes avec des conditions extrêmes produisent des plantes très utiles à la fabrication de technologies avancées. J'ai donc fait un petit tour sur différents mondes pour en récupérer le plus possible en prenant soin d'acheter les éléments dans lesquels elles poussent. Je veux tout avoir chez moi au cas où. Mes deux vieux fantômes sont revenus me hanter. Je n'ai plus d'argent, mon vaisseau est tout petit et très lent, et mon multi-outil fait pitié. C'est intolérable.
Est-ce que je vous ai déjà parlé des nanites? J'aurais beau faire plein d'argent et acheter des vaisseaux et multi-outils pour plusieurs millions, sans amélioration pour mes technologies, ça n'a aucun intérêt. Le problème, c'est que les améliorations de technologie ne s'achètent pas avec des unités, mais des nanites. Là où on peut avoir des unités en vendant à peu près n'importe quoi, les nanites, ça se raffine. Ou ça s'obtient en échange de technologie. Le problème, c'est que sans technologie à vendre et sans puissance de feu pour en récupérer par la force, il n'existe qu'une seule façon d'en avoir. Raffiner des éléments biologiques vivants. Comme par exemple ces œufs de monstres qui apparaissent parfois près des complexes abandonnés. J'ai dû risquer ma vie pour en avoir, mais ça valait le coup pour un petit pécule de départ. Juste assez pour acheter 3 améliorations de scanner. Scanner des créatures, des plantes ou des minéraux rapporte normalement une toute petite quantité d'unités. Mais avec 3 améliorations ultimes, ça devient plus qu'une petite quantité. Mais mon multi-outil est pour l'instant trop nul pour toute cette technologie. Il me faut donc des unités rapidement pour en acheter un meilleur. Et pour ça, je peux compter sur ma nouvelle passion pour l'archéologie. Cette fois, je cherche une planète sans végétation pour une navigation pratique et avec des pièces récupérables à la place des os anciens. Elles varient en prix contrairement à ces derniers, mais elles peuvent valoir beaucoup plus. Et même si le manque d'atmosphère draine mon oxygène comme jamais, j'apprécie énormément la faible gravité. Il y a même quelques œufs pour le dessert. J'ai donc continué à collecter ces merveilles jusqu'à remplir mon inventaire et tout vendre à la station pour presque 10 millions d'unités. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais c'est une bonne bourse de départ. Les poches moins vides, je me suis baladé de station en station jusqu'à trouver un multi-outil visuellement et techniquement plus massif. Et regardez-moi ce monstre. 4,6 millions, j'achète. Maintenant, avec toute cette place, j'ai pu y mettre les améliorations de scanner. Et dorénavant, le simple fait d'explorer me rapportera autant d'unités que la chasse aux artefacts pour 10 fois moins d'efforts. Et la récolte va quasiment 2 fois plus vite. C'est un bonheur. C'est donc mieux équipé que j'ai repris les recherches avec mon équipe de techniciens. J'étais tranquillement en train de chasser des technologies quand je me suis rendu compte que j'étais sur un monde avec des monolithes. Ce qui veut dire communication avec l'entité des 16. De monolithe en monolithe, j'en apprenais plus, mais sous forme de glyphes, des images qui se sont imprimées dans mon esprit. Les conversations restaient floues, mais son nom m'a été révélé. L'Atlas. Quand j'ai mentionné Artémis, doucement mais sûrement, l'Atlas m'a guidé vers un portail. J'y ai rentré ces glyphes qu'il m'avait appris. Et j'ai été téléporté dans un monde sombre. Rapidement, un protocole d'erreur s'est déclenché et m'a téléporté directement devant l'Atlas. Le menteur pourpre, il était là, dans toute sa puissance. J'ai rapidement compris qu'il s'agissait d'une entité artificielle qui s'étendait à travers tout l'univers. Mais ce super ordinateur n'allait pas bien. J'ai pu effectuer un diagnostic et apparemment tout ne fonctionne pas correctement. En particulier le programme Sentinelle qui est hors de contrôle. Ces automates censés protéger les mondes. J'en ai régulièrement fait les frais pendant mes explorations. J'avais juste évité de les combattre car je n'avais pas d'armes adaptées. Mais à peine eus-je le temps d'en apprendre plus que l'Atlas m'a déjà téléporté sur une autre planète. J'ai dû de nouveau retrouver mon vaisseau et le réparer. Mais un signal de détresse est apparu. En le suivant, je suis tombé sur une tombe numérique. Artémis, ses données, son signal, aucun doute c'était lui. Depuis combien de temps était-il mort? Aucune idée, mais j'ai quand même pris ces données avec moi. En essayant de contacter Apollon, une autre entité s'est glissée dans le signal. Il y aurait moyen de ressusciter Artémis. Et pour ça, il m'a donné les plans pour construire une machine qui demande des éléments avancés trouvables sur des systèmes beaucoup trop dangereux. En tout cas pour mon vaisseau actuel. Ça veut dire qu'il est temps de passer la seconde. Tout d'abord, voler des plans d'armes dans des dépôts de sentinelles. Ensuite, avec mes nanites, acheter des plans de différents moteurs nécessaires pour voyager vers les systèmes plus dangereux. Il existe 4 types d'étoiles, chacune avec des planètes et des ressources différentes. Les étoiles jaunes me sont déjà accessibles. Les étoiles rouges, vertes et bleues ont besoin chacune d'une amélioration spécifique pour y aller. Mais mon vaisseau actuel est beaucoup trop nul pour les accueillir. Il me faut donc un vaisseau de transition pour pas trop cher, pour ensuite en acheter un meilleur avec les nouvelles ressources. Combinant ma recherche de vaisseau avec ma recherche de monde pour une base plus tranquille, j'ai voyagé de système en système, prenant le temps de passer par chaque station au cas où je trouverais un vaisseau sympa pour moins de 20 millions. Mais en premier, j'ai trouvé un monde. Une planète herbeuse, plate, sans vers géants, avec une esthétique tropicale. Le seul problème, c'est que les sentinelles sont agressives, donc récolter quoi que ce soit ici sera un challenge tant que je n'aurai pas d'armement adéquat. Mais une fois équipé, je ne serai pas contre un peu d'action. Les sentinelles dropent des choses fort intéressantes. C'est décidé, ce monde est à moi. Je l'ai appelé l'Entre-Monde, qui accueillera l'Antre du Maître. Plus qu'à y placer un téléporteur. Tout en continuant ma recherche de vaisseau, j'en ai profité
profité pour débloquer plein de plans de construction, avec tous les modules enfouis que j'avais accumulés en visitant les mondes. Et comme le carbone est l'une des rares ressources que l'on ne peut pas acheter, je dois en récolter à la main. J'ai décidé que ma base sera majoritairement en bois. Et après un long moment à attendre dans les stations pour que des commerçants daignent atterrir, je l'ai enfin trouvé. Un vaisseau parfait pour ce que je recherche. Une puissance de feu bien supérieure, des voiles solaires, couplées à une manœuvrabilité largement supérieure. Et pour 8 millions, une fois équipé, je devrais même pouvoir commencer à m'engager dans quelques combats spatiaux. J'étais plus que satisfait, en plus d'avoir un flot monstrueux. Plus qu'à l'amener au garage pour installer quelques améliorations. Avec un moteur rouge que je peux crafter juste avec du métal chromatique et des câblages qui sont achetables à n'importe quelle station, je peux maintenant atteindre les systèmes avec une étoile rouge. En me posant sur n'importe quelle planète et en cherchant un peu, je peux trouver du cadmium. Avec ce cadmium, je peux construire un moteur du tiers du dessus pour atteindre les systèmes verts et récolter de l'éméril. Et avec cet éméril, je peux installer le dernier moteur pour atteindre les étoiles bleues. J'ai maintenant accès à tous les systèmes et à toutes leurs ressources juteuses. Mais avant de m'engager dans une spirale éternelle d'enrichissement perpétuel, il me faut enfin une base d'opération digne de ce nom. Juste le temps de récolter quelques gigatonnes de carbone sur une autre planète, et que la construction commence. L'important n'est pas encore l'esthétique mais la place. Ça sera essentiellement la même chose que sur Luli mais en plus gros. Bienvenue dans la nouvelle base. Tout d'abord la salle principale avec le stockage, les techniciens et les raffineries. Sur la droite une plateforme pour le vaisseau et sur la gauche les cultures. Trop de choses ont besoin de plantes pour ne pas les cultiver en masse. Et ce sera plus tard ma ressource principale pour faire des unités. Mais pour l'instant c'est encore bien vide, ce n'est pas la priorité. Mais avant d'aller coloniser les planètes les plus dangereuses pour ces chères ressources, il me faut de quoi survivre sur place. Voilà pourquoi j'ai recruté un technicien exonef chez les Vikings. Il va me permettre de débloquer toutes sortes de véhicules. J'ai construit une petite zone et j'ai rempli toutes ses quêtes une par une jusqu'à avoir accès à tout son panel. Du plus petit et rapide au plus gros bourrin en passant par le plus stylé, le Minotaur. Mon propre méca de combat. Chacun de ces véhicules a son utilité propre et ses technologies à acheter dans les stations. Des monstres de métal pareils m'offriront une parfaite façon de naviguer dans les mondes aux conditions extrêmes. Mais pour l'instant ce ne sont que des coquilles vides, je dois les équiper avec les meilleurs modules pour les spécialiser dans ce que je veux. Et pour ça il va me falloir des unités et des nanites. Et il se trouve que j'ai débloqué et équipé mon vaisseau de toutes les armes que j'ai pu trouver. Il est grand temps d'un peu d'action. Des cargos de marchandises parfois précieuses traversent constamment les systèmes, et certains sont plus ou moins bien défendus. Mais les races concernées n'aiment pas trop que l'on vole leurs ressources, et les sentinelles viennent immédiatement les défendre. Il faudrait un moyen de piller sans les alerter, et il se trouve que c'est possible. La plupart des systèmes sont contrôlés par l'une des trois races, Gek, Viking ou Korvax, mais pas tous. Certains sont juste vides, et certains autres sont hors la loi, ce qui veut dire aucune sentinelle à l'horizon pour défendre qui que ce soit. Les cargos qui privilégient ces routes sont généralement remplis de marchandises illégales, et donc très chères. J'ai choisi de ne viser que les vaisseaux Korvax, histoire de n'avoir qu'une seule espèce qui me déteste. Les stations pirates, en plus d'être très cool, ont leurs marchands, leurs missions et leurs produits spécifiques. Un véritable sous-réseau complet coupé des autres stations. Ici, les marchandises volées ne valent pas grand-chose, mais ramenez-les dans un système légal, préférablement pas Korvax, et ouais... c'est rentable, avec en plus 2-3 technologies en supplément pour quelques nanites. Pour l'instant, j'utilise mon argent principalement pour acheter des éléments, des ressources, que ce soit pour les crafts ou pour les plantes. Le problème, c'est que cette stratégie risque de me coûter très cher si je veux beaucoup plus de plantes. Certes, elles poussent, et éventuellement j'en aurai à l'infini, mais pour les cultiver, il faut aussi des éléments de leur monde d'origine. Les plantes étant récupérées dans des endroits aux conditions spécifiques, elles ont besoin d'éléments natifs de leur monde pour pouvoir pousser. Les plantes radioactives ont besoin d'uranium, les plantes chaudes ont besoin de phosphore, les plantes toxiques de l'ammoniac, etc. Et vu le prix des choses que l'on peut crafter avec, j'en veux clairement en grande quantité. Je pourrais passer 1000 ans à tous les miner à la main, mais miner à la main,
c'est cringe. Quoi couper les jeunes? Mais il se trouve que j'ai récemment débloqué des mineurs automatiques. Tout d'abord, il suffit de scanner les planètes pour voir les ressources qui m'intéressent. Ensuite, atterrir, scanner la surface à la main jusqu'à trouver un gisement de l'élément qui m'intéresse. Ensuite, créer une base, construire les mineurs, une source d'énergie et des dépôts. Et voilà, une mine qui produira cet élément à l'infini. Répété 15 fois. Plutôt simple, on dirait. Ça le serait si les mineurs et les dépôts ne demandaient pas des cargaisons de métal chromatique et de fer. Et là où je peux acheter plein de plaques de fer dans les marchés, le métal chromatique se raffine et il faut 2 cuivres pour 1 métal. Et c'est là qu'interviennent les systèmes bleus. L'indium uniquement disponible ici donne 2 métaux chromatiques pour 1. C'est donc la première mine que j'ai établie et elle va me permettre de construire toutes les autres. Zigzag, zigzag, oui j'ai dû zigzaguer. De planète en planète pendant des heures et des heures. Or, argent, cadmium, éméril et à peu près tous les métaux dont je pourrais avoir besoin. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'une mine pour chaque élément? Non, mais maintenant que tous les éléments sont accessibles en très grande quantité avec juste un téléporteur, je ne vais plus avoir besoin d'acheter grand chose au marché, ce qui veut dire que je vais pouvoir dépenser mon argent en paix. Et par en paix, je veux dire de façon totalement débile. Comme par exemple acheter un vaisseau à 9 millions pour ensuite le désassembler et voir combien valent les pièces et ses technologies. Et ça vaut clairement pas le coup pour les nanites. Ensuite, les stations pirates vendent pour beaucoup d'unités des packs contenant des technologies interdites. Tout aussi cher que l'argent perdu en recyclant un vaisseau, mais pour beaucoup plus de nanites en sortie. J'ai donc voyagé à travers quelques systèmes pirates, achetant pour plusieurs millions d'unités des technologies et des ressources de contrebande pour amortir un petit peu les dépenses. J'ai aussi mis la main sur des fleurs de Nip Nip, mais ça on en parlera plus tard. Après avoir ouvert toutes ces boîtes, je me suis retrouvé avec un inventaire plein de technologies interdites. Cette expédition d'à peine 1 heure était bien plus rentable que prévu. Après avoir tout vendu, je suis monté à plus de 25 000 nanites. C'est largement plus qu'assez pour débloquer pléthore de technologies pour mon arme, mes exonefs, ma combinaison et mon vaisseau. Mais premièrement, améliorer mon arme. Retour au garage pour installer tout ça. Après avoir rasé une forêt parce que je suis constamment en rate de carbone. Quelques minutes d'installation plus tard et j'ai une puissance de feu bien supérieure. Parfait pour ce que j'ai en tête, les plans de cargo perdu. Pour 5 millions d'unités, certains marchands dans les stations spatiales offrent la position d'un cargo à la dérive. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais y trouver, mais ces vendeurs me narguent à chaque station depuis le début. Et maintenant que j'ai les millions, j'ai équipé ma combinaison de protection en tout genre et il est temps d'aller voir ça. Le voilà, à la dérive. Et en juger par les casques qui flottent, tout le monde est mort. Certaines tourelles étaient encore actives, mais le plus surprenant était la quantité de coffres encore pleins. Progressant de pièce en pièce, combattant une infestation de créatures pouvant survivre au vide de l'espace, j'ai pu piller toutes les pièces avec seulement une barre de vie malgré toutes mes protections. Tout ça parce que depuis mon réveil, je n'ai pas trouvé comment me soigner. J'ai tout de même passé un petit moment à explorer les décombres, récupérant des journaux de l'équipage pour trouver les raisons du crash. C'était littéralement un festival de loot. J'ai même pu récupérer des morceaux pour améliorer des cargos. Cargos que je n'ai pas encore. Après avoir tout retourné, j'ai récupéré pas mal de choses pas forcément chères mais rares. Une fois les données du cargo ramenées à la station, non seulement ça a grandement boosté mes relations avec la race en question, mais j'ai aussi pu les échanger contre du métal corrompu. Métal que j'ai aussi trouvé en quantité dans le cargo. Avec ça, je peux accéder à un marché spécial et acheter des choses exclusives, comme des cosmétiques ou des packs de technologie. Plutôt intéressant. Mais je dois avouer qu'au-delà du loot franchement pas dégueu, l'exploration était plutôt cool. J'étais sur le point d'en faire 10 d'affilée quand j'ai eu l'impression d'oublier un truc. Artemis! J'ai complètement de quoi crafter la machine pour le sauver. Désolé, trop de trucs à faire dans l'univers. J'ai fabriqué l'arche pour accueillir son esprit, voyager jusqu'à un terminus pour le contacter, et hop, dans une clé USB. Et direction l'anomalie pour savoir quoi faire avec. Ils étaient plutôt perplexes de voir une âme de voyageur en bouteille, et pour cause, il n'y avait pas grand chose à faire. Soit je le laissais mourir, soit je l'injectais dans une simulation d'univers. Son rêve était d'explorer pour l'éternité. Le choix était plutôt simple. La machine te sauvera. Il lui faudra du temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, mais au moins plus rien ne pourra lui arriver. Quand j'ai reparlé à Apollon, il avait du mal à croire à la mort de son ami. Pendant à peu près 5 secondes, car son ambition pécuniaire a vite repris le dessus. Tout comme moi, il voulait percer les secrets de l'Atlas pour devenir riche, et il pensait que les sentinelles en étaient la clé. Et lui, il avait l'avantage d'être encore en vie. Je me suis posé sur la planète d'à côté avec un portail pour lui transmettre mes coordonnées. Nous nous verrons bientôt. Mais l'entité qui m'a permis d'aider Artemis s'est glissée dans la communication. Il cherche à aider l'Atlas, et comme je l'avais vu quand j'avais fait le diagnostic,
diagnostic, quelque chose ne va pas. Il m'a guidé vers un cargo écrasé qui s'était récemment fait abattre par des sentinelles. De plus en plus d'entre elles ont cessé de servir l'Atlas, et elles commencent à tout tuer sur leur passage. En parlant avec la plupart des races, j'ai compris que le problème grandissait. Les sentinelles peuvent à elles seules détruire tout un univers. Et la situation ne s'arrangeait pas. Apollon s'était fait attraper. Il vient de perdre son seul avantage. Voyant que la situation était urgente et pour voir si mon équipement tenait la route, j'ai volontairement attaqué des sentinelles. Et il se trouve que ces automates dropent de quoi restaurer ma santé. Mais plus j'en tuais, plus il en venait, et de plus en plus grosses. Quand des quadripèdes se sont montrés, j'ai vite décampé. Je vais vraiment devoir équiper mon méca et mes véhicules. J'ai reparlé avec ce que je savais maintenant être un autre voyageur. L'Atlas refusait de lui parler, il m'avait choisi moi pour sauver l'univers. Comme pour répondre à cette conversation, un signal de détresse non loin m'a guidé vers un portail et j'ai pu de nouveau parler à l'Atlas. En un instant, j'ai été submergé d'images de création et de destruction. L'Atlas, créateur de cet univers et de tant d'autres, se meurt. Et il lui reste 16 minutes. 16 minutes pour une entité quasi divine représente plusieurs millénaires pour moi. Mais les voyageurs étant une race d'immortels, je pourrais le sauver. Et c'est ce qu'il désirait. À peine eus-je le temps de poser mes questions que je fus téléporté ailleurs avec une seule instruction, me rendre au centre de la galaxie. C'était là que résidait le problème. Un univers vaste et plein de dangers, de créatures inconnues et d'anciennes civilisations m'attendaient. Si je voulais sauver cet univers des sentinelles, il allait falloir le conquérir. Patience.